collège Vincent Van Gogh de Blénod-les-Pont-à-Mousson est engagé dans l'éducation au changement climatique depuis quelques années. Je vais vous présenter une partie de cet engagement. La mobilisation pour le climat a commencé avec un groupe d'élèves qui animait la web radio scolaire Eco-Radio. Ils ont réalisé une série de 12 podcasts en amont de la COP21. Dans leur émission intitulée « En route vers la COP21 », ils ont interviewé de nombreuses personnalités, allant de scientifiques à des artistes, en passant par des personnalités engagées dans des ONG. Du fait de cet engagement, le collège a été invité à participer à un séminaire international du réseau des écoles associées de l'UNESCO, organisé à la Maison de l'UNESCO pendant la COP21. Puis le collège a participé au projet pilote du réseau des écoles associées de l'UNESCO sur la mise en œuvre d'une approche globale d'éducation au changement climatique entre 2016 et 2018. Dans le cadre de ce projet, une démarche autour de 4 axes a été mise en place. Ces 4 axes sont la gouvernance scolaire, les enseignements et apprentissages, les installations et activités, et enfin, les partenariats avec la communauté. C'est dans le cadre de ce projet que 7 collégiennes et collégiens ont eu l'opportunité de se rendre à Bonn pendant la COP23 et de présenter le projet sur le pavillon de l'UNESCO. Je vais maintenant vous présenter ce qui est prévu pour l'année scolaire 2021-2022 pour les élèves de 3e du collège, mais avant je voudrais revenir rapidement sur ce que ces collégiennes et collégiens ont eu l'occasion de réaliser en lien avec l'éducation au changement climatique les années précédentes. Donc ces élèves ont tous participé, lorsqu'ils étaient en classe de 5e, à un enseignement pratique interdisciplinaire sur le thème de l'alimentation durable, dans lequel de nombreuses disciplines étaient impliquées et sont toujours impliquées, puisque ce projet est reconduit tous les ans. Parmi les disciplines, il y a les sciences de la vie et de la terre, géographie, français, maths, physique et arts plastiques. Dans le cadre de ce projet, le chef de cuisine de la restauration scolaire et l'infirmière scolaire interviennent aussi, ainsi que des personnes extérieures à l'établissement, ce qui en fait un projet vraiment très complet. À la fin du projet, les élèves proposent un menu par classe qui prend en compte différents critères, dont l'impact sur le climat. Et ce menu est ensuite réalisé par l'équipe de la restauration scolaire et servi à la cantine. En classe de 4e, ces élèves ont réalisé une fresque du climat animée par du personnel de la centrale EDF située sur la commune. Cette fresque du climat a permis de réinvestir un certain nombre de notions abordées dans le cadre du cours de physique-chimie et d'établir des liens de cause à effet entre différents phénomènes. Venons-en maintenant à ce qui est prévu pour l'année scolaire 2021-2022 pour ces élèves de 3e. Tout d'abord, ils vont participer à un enseignement pratique interdisciplinaire sur le changement climatique qui concerne les sciences de la vie et de la terre, la physique-chimie, la technologie et l'anglais. La production concrète sera la réalisation d'un magazine sous forme numérique. Ensuite, sur la base du volontariat, des élèves pourront s'engager dans un projet visant à réduire le gaspillage alimentaire à la restauration scolaire. Nous savons tous que notre alimentation a un impact important sur le réchauffement climatique et qu'en réduisant le gaspillage alimentaire, nous réduisons notre impact carbone. Ce projet, d'une durée d'1 an, soutenu par le conseil départemental, est mené avec 2 organismes, Organéo et Partage ton frigo. Il a déjà commencé en juin 2021 avec la réalisation d'un diagnostic. Les élèves seront au cœur du plan d'action qui sera élaboré et mis en œuvre. Ils pourront s'engager dans ce projet de 2 manières, soit en participant en tant qu'éco-délégués, soit en rejoignant l'atelier Aujourd'hui pour demain qui a lieu 1 fois par semaine sur la pause méridienne. Si l'éducation au changement climatique nécessite un apport de connaissances, notamment scientifiques, elle ne doit pas rester théorique. Les jeunes doivent pouvoir s'engager et être force de proposition. C'est une nécessité pour viser l'autonomisation des jeunes. Et il est important d'avoir également un maximum de cohérence au niveau de la communauté scolaire. Par exemple, comment arriver au fait que manger des produits de saison est bon pour le climat et se voir proposer une salade de tomates en hiver à la restauration scolaire? Ce genre d'incohérence n'est pas du tout comprise par les élèves et est vraiment très contre-productive. Toutes ces actions d'éducation au changement climatique sont importantes pour la formation des futurs citoyens, mais elles sont également importantes à plus court terme car elles rayonnent à l'extérieur de l'établissement scolaire et permettent aussi des changements dans les familles. Pour finir, je voudrais dire qu'au Collège Vincent Van Gogh, les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 sont au cœur de tous nos projets
et que cela évite de travailler en silo et permet d'avoir vraiment une démarche holistique. Si l'ODD 13 est central dans la lutte contre le réchauffement climatique, tous les ODD doivent être pris en compte dans nos actions.